Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux bases de données Excel. Dans ce tuto, nous allons travailler sur le tableau croisé dynamique, que l'on appelle aussi TCD. Le cours sur le TCD ainsi que le fichier support se trouve dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo, le temps d'aller télécharger les deux derniers fichiers, et on se retrouve tout de suite après. Donc ce tutoriel, il est consacré à l'outil segment d'un TCD, et ça se trouve en pages 5 et 6 du cours. Je vais aborder les exemples du cours et l'exercice pratique supplémentaire. Alors l'outil segment n'est disponible que depuis la version 2013 d'Excel, et il n'est malheureusement pas disponible sur la version en ligne d'Office 365. Il n'existe pas non plus d'équivalent sur LibreOffice. Si vous souhaitez faire la même chose que les segments, il faudra utiliser les filtres classiques du TCD. C'est un petit peu moins pratique, mais ça fonctionne bien. Donc, comme dans les trois dernières vidéos, on se retrouve sur la feuille nommée BDD du fichier 03 TCD IMOBase. Cette feuille contient une base de données de biens immobiliers que nous allons exploiter avec des TCD. Donc j'ai déjà mis cette base de données au format tableau et je vous renvoie aux vidéos précédentes pour voir comment faire si vous ne savez pas faire. Alors d'abord, on va essayer de comprendre un petit peu l'intérêt d'un segment, c'est quoi et à quoi ça sert. Donc je vais d'abord créer un nouveau TCD, je veux connaître le nombre de biens par type et j'aimerais également que la notion de département apparaisse. Autrement dit, je vais mettre le département en filtre. Alors c'est parti, je commence par créer le TCD. Donc dans les outils de tableau création, je crée un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Je renomme cette nouvelle feuille, je l'appelle TCD 01. Je veux donc le nombre de biens, donc je vais prendre les types que je vais mettre en valeur. Et puis je veux en fonction du type de bien. Donc les types, je vais les mettre en ligne. Et puis les départements. Alors je vais rajouter donc les départements en filtre. C'est ce que j'ai ici. Alors par contre, je vais revenir dans la base de données, que j'ai une ligne de trop, c'est lié à ma vidéo précédente. Donc je vais la supprimer. Voilà. Je reviens dans mon TCD et je l'actualise. Je retrouve mes 499 biens comme la base de données d'origine. Donc je veux trier en fonction du département. Si je veux voir par exemple le nombre de biens donc par type de bien pour un seul département, c'est simple. Je clique par exemple sur le département Creuse si je veux la Creuse et j'ai les informations pour la Creuse. Là où ça devient moins pratique, c'est si j'en veux plusieurs. Par exemple, je veux Creuse et Corrèze. Je sélectionne plusieurs éléments, je clique sur Creuse et Corrèze et je fais OK. J'ai bien les informations du département de la Creuse et de la Corrèze, mais ça n'apparaît pas en visuel ici. On voit marquer plusieurs éléments, je suis obligé d'aller dérouler le filtre pour voir sur quels critères le filtre est actif. Eh bien le segment, il va me permettre de faire la même chose, mais de façon beaucoup plus visuelle. Donc je vais enlever de mon TCD le département, et à la place, je vais créer un segment. Donc pour ça, je me mets dans le TCD, dans l'outil de tableau croisé dynamique, dans Analyse, et je vais insérer un segment, ici. Je clique sur insérer un segment, et il me demande quel champ je veux utiliser pour mon segment. Moi, ça va être le champ département. Donc je coche département, je clique sur OK. Et j'ai une petite fenêtre comme ça visuelle qui arrive. Vous voyez que donc je peux sélectionner en fait les trois boutons. Alors si j'en sélectionne qu'un, par exemple ici la Haute-Vienne, j'ai les informations pour la Haute-Vienne. Si je clique sur Creuse, j'ai que la Creuse. Si j'ai que Corrèze, j'ai que Corrèze. Si j'en veux deux, il faut que je sélectionne avec CTRL et la souris clic gauche. Donc j'appuie sur CTRL, par exemple là j'ai Corrèze de sélectionner, et je reclique sur Creuse, j'en ai deux. Donc comme tout à l'heure, hein, j'ai les mêmes informations, mais cette fois-ci j'ai le visuel sur le filtre. Je peux avoir Corrèze, puis CTRL clic gauche, Haute-Vienne, etc., etc. Je peux les avoir tous. Donc là je retrouve bien toutes mes données. Ce segment, je peux lui changer de forme.
Si je clique sur le segment, ici j'ai les outils de segment qui apparaissent. Donc je vais dans Options, je peux changer de couleur, là il était bleu, je peux le faire passer à orange, jaune, vert, etc. Je peux lui dire sur combien de colonnes je veux faire apparaître mon segment. Donc là par exemple, le champ il est sur une seule colonne. Je peux le mettre sur par exemple 3 colonnes. Du coup je peux lui changer de forme, je peux le mettre comme ça. Donc visuellement, je peux par exemple ici faire un peu de place au-dessus du TCD et mettre mon segment au-dessus. J'ai plus qu'à cliquer sur les boutons du segment et puis donc le TCD se met à jour tout seul. Voilà l'intérêt du segment. Alors on peut aussi lier un segment à plusieurs TCD. Donc pour ça, je vais rajouter 2 autres TCD dans la même feuille. Donc autre TCD, je vais avoir besoin donc de calculer la somme des prix de vente pour tous les biens. Donc je retourne dans la base de données, je me mets quelque part dans la base de données, outils de tableau création, tableau croisé dynamique. Alors là, je vais faire un peu différemment. Je ne vais pas faire dans une nouvelle feuille de calcul. Je vais faire dans une feuille de calcul existante. Il me demande l'emplacement. Je clique donc ici à droite et je vais aller chercher dans TCD01. Je vais mettre par exemple ici dans la cellule E3. Et je fais OK. Il me demande qu'est-ce que je veux faire. Donc là, je vais prendre la somme des prix de vente. Donc je vais prendre les prix de vente. Je les mets en valeur. Je mets aucun autre critère, je veux juste le total. Je vais simplement changer le format, donc dans les paramètres du champ de valeur, format de nombre, je vais lui mettre un format monétaire. Voilà, donc ça c'est la somme des prix de vente totale sur toute ma base de données. Puis je vais rajouter un troisième TCD qui est la superficie moyenne. Donc pareil, il n'y aura qu'une seule case dans ce TCD là. C'est parti. Donc outil de tableau création, tableau croisé dynamique, toujours dans la même feuille de calcul. Donc je vais me déplacer simplement, TCD 01. Allez, je vais me mettre en G3. Voilà, et donc je veux la superficie moyenne. Je prends le champ superficie, j'en veux pas une somme, j'en veux une moyenne, donc je le change dans les paramètres de champ de valeur. Je le mets en moyenne, et dans le format de nombre, je vais garder, tiens, je vais aller chercher mon format personnalisé, il doit encore être là. Alors il n'y est pas, c'est pas grave. Je vais rajouter, guillemets, mètre carré, guillemets. Et voilà, donc là par exemple, sur l'ensemble de tous les biens, la moyenne est de 119 mètres carrés pour la Creuse. Parce que mon filtre est toujours actif. Alors je vais d'ailleurs tous les sélectionner. Voilà. Alors mon segment pour l'instant, il est lié à ce TCD là, au premier. Alors d'ailleurs ce TCD, je vais pouvoir le renommer. Je vais dans les outils du TCD, ici dans Analyse, et je vais dans les options du tableau croisé dynamique. Je vais renommer ce tableau croisé. Vous voyez que là par défaut, il s'appelle tableau croisé dynamique 20. C'est le 20e que je fais là depuis les tutos. Donc je vais le renommer, je vais l'appeler TCD, non je vais l'appeler pardon, nombre par type. Voilà. Donc là si je retourne là, il s'appelle bien nombre par type. Donc celui-là je vais l'appeler somme vente. Pareil, analyse, option du tableau, somme vente. Donc le but c'est de donner des noms explicites à vos TCD. Et puis pareil, le troisième, outil du TCD analyse, dans option du tableau, je vais l'appeler moyenne superficie. Voilà. Donc maintenant, je veux relier le segment que j'ai créé sur les départements sur ces 3 TCD. Donc je clique sur mon segment, j'ai les options du segment qui apparaissent, je vais dans Options et je vais aller signaler les connexions. Donc on a le bouton qui est ici. Donc vous voyez que pour l'instant, mon segment, il est relié au TCD, nombre par type, c'est le premier qu'on a créé. Si je veux le relier aux 2 autres, j'ai plus qu'à les cocher. Maintenant le segment sera actif sur les 3 TCD que j'ai mis dans cette feuille. On peut également lier un segment à des TCD qui se trouvent sur d'autres feuilles. Ça pose pas de problème.
Ça paraîtra pas visuellement parce qu'il faudra se balader de feuille en feuille, mais ça fonctionnera. Voilà, donc maintenant il est actif. Si je sélectionne par exemple Corrèze, vous voyez que toutes les valeurs ont changé, la somme et la moyenne. Si je sélectionne la Creuse, pareil, la Haute-Vienne, pareil. Si j'en prends que 2, ça marche. Si je prends les 3, ça fonctionne aussi. Donc voilà comment on fait. On va maintenant passer à l'exercice d'application. Alors, donc on veut ajouter un segment sur le diagnostic thermique qui est lié aux 3 TCD qu'on vient de créer précédemment. Et donc on affichera les valeurs du segment en mettant sur 4 colonnes. Donc je vais prendre un des TCD que j'ai créé et donc je vais ajouter un segment. Donc je vais dans insérer un segment. Ce segment, je le veux sur le diagnostic thermique. Je vais donc durant l'outil segment, dans options, et j'ai dit que je voulais 4 colonnes. Voilà. Je refenêtre un petit peu mon segment pour que ce soit plus visuel. Je vais remettre un petit peu de place là-haut. Voilà. Et maintenant, je vais lier ce segment avec les TCD. Donc toujours dans les outils de segment, dans options, je vais signaler les connexions. Vous voyez que par défaut, je l'ai créé à partir du TCD nom par type, donc il est lié au TCD nom par type. Je vais donc le relier aux 3 autres. Voilà, donc maintenant il est actif. Donc je peux avoir 2 filtres en parallèle. Je peux par exemple avoir en Creuse uniquement les biens du diagnostic thermique A. Vous voyez que j'ai qu'un seul bien. Je peux avoir les A et les B. Alors, il faut sélectionner 2, pardon. Là, j'ai les A et les B, que en Creuse. Je peux prendre Corrèze et puis Haute-Vienne avec les A, B, C, D, etc., etc. Là, on a un outil très puissant qui nous permet donc d'interroger notre base de données. Vous voyez qu'on s'intéresse ici à 3 paramètres, un nombre de biens, une somme de prix de vente et une moyenne de superficie. Et en jouant avec les segments, on a des informations différentes à chaque fois. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement efficace lorsqu'on veut interroger une base de données, surtout lorsqu'elle est grosse. C'est tout pour l'outil segment. On se retrouve dans une autre vidéo.